J'aurais deux voix, une voix de la part du municipal et une voix de la part de la base. La première voix, mais elle est déjà en marche, mais elle n'est pas suffisante partout, c'est d'assurer des voies de dialogue avec les groupes religieux. Certains fonctionnaires, parfois, à cause de la laïcité, ce qu'ils comprennent de la laïcité, par exemple, pour certaines personnes, laïcité veut dire privatiser les groupes religieux, ne plus s'en occuper, ne plus en tenir compte. Ce n'est pas ce que la laïcité veut dire. La laïcité à la québécoise, mais elle s'appuie sur les chartes des droits qui précèdent de beaucoup la loi québécoise de 2018 sur la laïcité. Eh bien, c'est qu'il faut respecter toutes les croyances et non-croyances de manière égale. Alors, les citoyens peuvent être religieux ou non religieux, mais il faut apprendre à dialoguer avec eux, qu'ils soient religieux ou non religieux, et quelles que soient leurs croyances. Alors, à ce moment-là, il faut que autant les fonctionnaires que les élus développent ce réflexe d'être capables d'entrer en communication avec les divers groupes ou individus, quelles que soient leurs croyances. C'est bon pour tout le monde parce qu'à ce moment-là, c'est du même ordre que de connaître une initiative communautaire. On peut trouver parfois des alliés chez les groupes religieux ou spirituels, comme ça a été le cas durant la pandémie, parce que les groupes religieux ont agi comme intermédiaires pour transmettre des messages. Et d'ailleurs, les autorités municipales et d'autres niveaux d'autorité ont découvert que ça pouvait être des partenaires et des alliés. Et si on rencontre certains problèmes, si on les connaît et qu'ils nous connaissent, c'est beaucoup plus facile de faire des médiations et d'arriver à des solutions. La deuxième stratégie, elle vient de la base, c'est de promouvoir vraiment plus largement ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. C'est très développé dans certains pays, comme l'Angleterre, par exemple, où il y a de très larges réseaux interconnectés qu'on appelle interfaith en anglais et qui permet de mobiliser très rapidement des groupes de plusieurs types de croyances et d'incroyances aussi, parce que ça peut inclure des groupes qui se disent non-croyants, comme les humanistes, par exemple, les humanistes athées. Eh bien, lorsqu'on se donne ces organes-là, si vous voulez, on peut mobiliser ces acteurs-là plus rapidement, soit en vue de la paix, soit en vue de la pacification d'un climat lors de grandes controverses, ou lorsqu'il y a des obstacles à la réalisation de certains objectifs légitimes et positifs des municipalités. Alors, est-ce que ça revient totalement aux acteurs religieux et non religieux de s'organiser entre eux? Je vous dirais en partie, mais l'expérience nous montre aussi qu'il peut y avoir des manières de promouvoir de telles instances où se met en place un dialogue plus constant et permanent pour qu'on sache à qui s'adresser lorsqu'on a besoin de mobiliser ce type d'acteurs. Et chacun n'est pas dans sa chapelle ou dans son lieu de culte, mais chacune est habitué de se parler par-delà les croyances différentes et chacune est capable d'agir ensemble et de prendre une position commune lorsque c'est nécessaire. Un exemple qui me vient en tête, c'est ce qui s'est passé à Québec à la suite de l'attentat de la Grande Mosquée, où les autorités locales et les différents leaders des communautés religieuses se sont très rapidement mis ensemble pour exprimer leur solidarité envers la communauté musulmane qui avait été victime d'un terrible attentat et pour affirmer leur solidarité, leur présence et le fait que la Ville de Québec, dans ce cas-là, veut pas se définir par cette violence-là, par ce rejet-là, par cette islamophobie-là. Et donc, on voit, et depuis, il y a des commémorations, des vigiles qui impliquent encore une fois les leaders de la communauté. Encore aujourd'hui, même au milieu des tensions liées au conflit au Proche-Orient, à Québec, les communautés juives et musulmanes se sont réunies pour souligner leur solidarité, encore une fois. Donc, c'est un exemple vraiment où une ville et ses communautés ont pu prendre les choses en main
et changer un peu le ton du discours sur la religion, sur la place du religieux dans la société. Alors, en termes de stratégie et de pratiques porteuses, je dirais que d'abord, il y a peut-être à un niveau un peu plus même pas nécessairement seulement municipale, mais en termes de la réglementation, il y aurait une adaptation à faire pour qu'elle soit plus adaptée aux besoins des minorités religieuses. Ensuite, c'est très important d'avoir des espaces justement de dialogue, que ce soit avec l'arrondissement ou avec les instances municipales, et soit les citoyens et ou les représentants religieux. Et puis idéalement que ces espaces-là soient animés, médiés par des personnes qui ont une approche interculturelle et qui sont un peu extérieures, donc qui peuvent jouer le rôle un peu d'un tiers parti. Donc voilà, des espaces donc, de dialogue aussi dans des situations où il pourrait y avoir des conflits ou des choses un peu plus délicates qui surviennent, d'avoir accès justement peut-être à une équipe de médiateurs interculturels pour venir aider à solutionner ces enjeux-là de façon concrète. Il y a aussi l'importance du maintien des liens de confiance. Dans toutes ces idées-là, le maintien de confiance avec les communautés, donc favoriser ce lien-là, le maintien du lien malgré le roulement de personnel, etc., parce que c'est très, très clé. Et la dernière chose, c'était de former, sensibiliser le personnel, finalement, des arrondissements, des municipalités aux questions de vivre ensemble, aux questions d'interculturalisme, et les former, les outiller aussi, par rapport aussi à tout ce qui est résolution de conflits. En termes de bonnes pratiques, dans ce qui a trait à la façon de travailler avec des représentants religieux ou des citoyens religieux en tant qu'institution, il y a une posture qui est très importante à avoir et qui implique différents éléments. Donc d'abord, je voudrais dire que c'est très important d'être conscient de ses propres biais culturels et de ce qu'on représente aux yeux des personnes avec qui on travaille au niveau culturel, identitaire, etc., parce que ça va avoir un impact ensuite sur l'établissement du lien de confiance avec ces personnes-là. C'est très important d'avoir une posture d'humilité culturelle et une approche de sécurisation culturelle. Ensuite, être bienveillant et à l'écoute, se baser aussi sur les besoins des personnes et pas sur notre propre agenda comme institution. C'est important qu'il y ait une certaine transparence, une réciprocité dans les échanges. Donc, si par exemple, on n'est pas en mesure de satisfaire certaines demandes, mais c'est important d'être transparent par rapport aux limites qu'on peut avoir comme institution et de le nommer. Une certaine horizontalité dans les échanges et une certaine réciprocité, je l'ai dit. Donc, il faut que ça soit donnant-donnant. C'est très, très important si on veut maintenir le lien puis la collaboration. C'est important de valoriser aussi les différents types de savoirs. Donc, on peut avoir des savoirs plus expérientiels de représentants religieux et puis c'est important de les valoriser. C'est important aussi de co-construire avec eux des initiatives pour que finalement ces initiatives-là soient adaptées aux besoins. Et puis, c'est important aussi de prévoir des mécanismes de rétroaction, donc une fois que les initiatives sont en cours, pour voir si elles ont besoin de réajustement ou pas. Dernière chose, c'est important de respecter les limites de chacun et le rythme de chacun. Donc, parfois, on peut avoir des non, et puis c'est important de quand même maintenir le lien, puis de respecter donc le rythme de chacun dans le processus. Alors oui, c'est sûr que pour établir puisque je disais que établir un dialogue, c'est un défi, c'est le cas de l'arrondissement donc de Montréal-Nord à Montréal, puisque depuis maintenant plusieurs années a été mis en place, à l'initiative de responsables religieux, un conseil qui est le Conseil des leaders religieux de Montréal-Nord. Il se trouve que ça fait plusieurs années que je suis en contact avec ce conseil et avec l'arrondissement, et que une étudiante qui travaille avec moi a justement fait son mémoire de maîtrise sur cette expérience-là, qui est tout à fait inédite à Montréal, puisque Montréal-Nord est le seul arrondissement, à ma connaissance, qui possède une telle initiative. Et on a vu que ce conseil des leaders religieux a permis d'unifier un petit peu, avec ses limites, hein, les acteurs religieux locaux, mais que ce conseil est devenu un interlocuteur privilégié avec l'arrondissement. Et on l'a vu à l'œuvre il y a quelques années, lorsque l'arrondissement a modifié son règlement de zonage, le conseil est apparu comme un acteur privilégié avec lequel l'arrondissement pouvait interagir. Deux pratiques efficaces pour encourager ou favoriser le dialogue interculturel et interreligieux. Moi, je dirais poursuivre l'organisation
des journées d'études comme celle qu'on est en train d'avoir aujourd'hui, dans lesquelles on met à contribution justement à l'intelligence collective et l'intelligence qui provient autant des praticiens que des chercheurs et qui pensent au dialogue interreligieux puis à la gestion du religieux de manière transversale et tenant compte de l'ensemble d'acteurs qui sont concernés dans l'espace municipal pour cela. Et notre initiative, ou des initiatives, plusieurs, dont celles qu'on a entendues ce matin également, comme la table de bon voisinage à l'arrondissement d'Outremont-Montréal, et toutes sortes d'initiatives autres qui puissent encourager la rencontre, l'échange et les contacts positifs entre membres et citoyens de différents pratiques, croyances religieuses ou spirituelles. Une des pratiques que nous appliquons maintenant à Sherbrooke, c'est bien sûr de tendre la main aux communautés religieuses et d'organiser des activités en insistant sur l'ouverture à toute la population, l'ouverture à d'autres acteurs pour faire en sorte que c'est des occasions, quand il y a des fêtes religieuses, c'est des occasions de contact avec des nouvelles personnes pour qu'ils puissent mieux comprendre la pratique religieuse, pour qu'ils puissent mieux comprendre cette diversité religieuse. Et une activité dont on est vraiment très fiers, qu'on fait à Sherbrooke depuis à peu près une dizaine d'années, c'est de célébrer Noël par un couscous à la dinde, et qui est préparé par des musulmans, servi par des musulmans, pour fêter ensemble une fête chrétienne. Donc c'est un rapprochement entre la culture musulmane et la culture chrétienne dans une activité festive dans laquelle il y a une préoccupation pour les personnes qui sont à faible revenu ou démunies et qui sont invitées gratuitement, alors que ceux qui ont les moyens, ils peuvent payer. Mais c'est une occasion de partager des cadeaux, mais de partager un moment ensemble où on peut avoir une belle dégustation et en même temps être sensibilisé à ce rapprochement interculturel. Pour les communautés musulmanes, quand il y a une fête, il y a deux fêtes importantes de la communauté musulmane, donc on insiste beaucoup pour que ça soit ouvert au public, puis inviter différents autres acteurs qui peuvent venir participer à l'activité. Et actuellement, on est en train de travailler avec l'archidiocèse de Sherbrooke pour former un comité interreligieux, un comité dans lequel il va siéger des personnes de religions différentes, particulièrement chrétiennes et musulmanes, donc à Sherbrooke, et auquel on va inviter différentes autres personnes pour pouvoir voir de quelle façon on peut augmenter le nombre d'activités et d'actions pour ce rapprochement interculturel.